au Seigneur des Ténèbres. Je sais que je ne serai plus de ce monde bien avant que vous lisiez ceci, mais je veux que vous sachiez que c'est moi qui ai découvert votre secret. J'ai volé le véritable Horcrux et j'ai l'intention de le détruire dès que je le pourrai. J'affronte la mort dans l'espoir que lorsque vous rencontrerez un adversaire de votre taille, vous serez redevenu mortel. RAB. Sorcier, sorcière et étudiant en magie, bonsoir. S'il n'est pas toujours aisé de traiter dans une saga d'un personnage vivant, il l'est encore moins quand ce dernier est décédé. Pourtant, qui dit mort ne dit pas nécessairement sans intérêt, surtout dans ce cas-ci. Vous l'aurez compris, ce soir c'est l'ex-mange-mort, RAB, qui est à l'honneur. Installez-vous confortablement, prenez des mouchoirs et de quoi vous réconforter, car ce soir, c'est la tragique histoire d'un personnage que je vais vous raconter. C'est parti pour tout savoir sur le personnage oublié qu'est RAB. Mais avant de continuer, j'aimerais que vous chassiez tous les détraqueurs de cette vidéo en lançant votre plus bel expecto patro-like. Vous le savez, un patro-like bien lancé protège ma chaîne et m'encourage énormément à vous apporter toujours plus de contenu. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Commençons par décrypter l'acronyme RAB que nous avons pu apercevoir en guise de signature sur une certaine lettre adressée à Lord Voldemort. Les lettres RAB sont les initiales de Regulus Arcturus Black. Et oui, encore un membre de la famille Black. Né en 1961 et cadet de la fratrie Black, Regulus est le petit frère de Sirius et le cousin germain d'Andromeda, Bellatrix et Narcissa Black. Il porterait a priori le nom de son grand-père paternel et du frère de ce dernier, autrement dit de son grand-oncle paternel. Et si vous vous posiez la question, oui, ces deux prénoms font bien référence à des constellations. D'ailleurs, petite parenthèse astronomique, sachez qu'Arcturus est une étoile de type géante rouge en fin de vie et qu'elle est l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier, tandis que Regulus est une des étoiles les plus brillantes que l'on pourrait observer dans le ciel. Son nom signifierait petit roi et elle se trouve à la base de la constellation du Lion. Voilà, comme ça, vous savez tout. Sachez cependant que ce n'est pas parce que l'on a un prénom en référence à la constellation du Lion que l'on est systématiquement réparti dans la maison Gryffondor. Non, non, non. Notre cher Regulus a laissé Sirius aller chez les Gryffondor, pendant que lui préférait de loin suivre les traces de ses ancêtres en étant réparti à Serpentard. Et je peux vous dire que Regulus n'en était pas peu fier, car même sa chambre au 12 Square Grimmauld possédait les couleurs de sa maison. Les couleurs vert émeraude et argent drapaient ses draps, ses murs et même ses rideaux. Comprenez que Regulus était tellement fidèle à sa maison qu'il s'est distingué des autres élèves en intégrant l'équipe de Quidditch de Serpentard au poste d'attrapeur. Ce qui, vous pouvez vous en douter, a mis en joie son directeur de maison, Horace Slughorn. En bon Serpentard qu'était Regulus, il se préoccupait terriblement du maintien des traditions et présentait une loyauté sans faille envers sa famille. Regulus mettait par conséquent une bonne partie de son énergie à honorer sa lignée, au point où il avait peint même méticuleusement, juste au-dessus de son lit, les armoiries et la devise de la famille Black. Devise qui, au passage, n'est ni écrite en latin ni en anglais, mais bien en français, et qui est toujours pure. Pour Regulus, rien n'était plus important que la lignée de sang pur à laquelle il appartenait et voulait plus que tout s'en montrer digne. Forcément, en étant aussi dévoué pour sa famille et surtout pour sa lignée, Regulus s'est intéressé de près aux faits et gestes du Seigneur des Ténèbres. Pendant des années, le jeune Serpentard a récolté toutes les coupures de journaux qu'il a pu trouver à sa disposition pour avoir toujours plus d'informations sur Lord Voldemort et ses adeptes. Et forcément, a fini par devenir un fervent admirateur du Seigneur des Ténèbres. Il est évident que, tel un très bon politicien qu'il aurait pu être, le Seigneur des Ténèbres n'a pas montré immédiatement son vrai visage. Pendant de longues années, Lord Voldemort se disait défendre la cause des sangs purs et vouloir les sortir de la clandestinité, notamment en mettant les familles de sang purs au pouvoir et en remettant à leur place ceux qui venaient des familles moldues, et ce, afin de retrouver une hiérarchie convenable entre la communauté moldue et la communauté magique. Bref, les propos du Seigneur des Ténèbres séduisent terriblement les familles de sang pur, et la famille Black ne fait pas exception à cette règle. Et c'est comme cela qu'à l'âge de 16 ans, notre cher Regulus a pris la décision de rejoindre les rangs de Voldemort. En bon petit mange-mort défenseur de la cause des sangs purs, Regulus faisait véritablement honneur à ses parents, ce qui lui valut toutes les éloges, à contrario de son frère Sirius qui était détesté et renié par toute sa famille. Petite parenthèse, mais je pense sincèrement que Regulus aimait profondément ses parents, et qu'après les nombreux affrontements entre Sirius et sa mère qui se sont soldés par la fuite de Sirius, Regulus a tout fait pour rendre fiers ses parents et combler cette déchirure familiale.
Fin de la petite parenthèse. En devenant mange-mort, Régulus a creusé un fossé entre son frère et lui. Désormais, au-delà de leur nom de famille, de leur gène et de leurs apparences, plus rien ne les reliait. D'ailleurs, en parlant d'apparence, Harry dit de Régulus qu'il a les cheveux bruns et l'air légèrement hautain comme son grand frère. Mais apparemment, Régulus serait plus petit de taille, moins athlétique et moins beau que Sirius. Mais bon, ce n'est que le point de vue d'Harry. Vous en faites ce que vous voulez. Enfin bon, revenons à Régulus. Le très jeune mange-mort était persuadé, dur comme fer, qu'il avait fait le bon choix. Enfin, ce ne fut qu'un temps. 1 an plus tard, alors que le Seigneur des Ténèbres avait besoin d'un elfe de maison, Régulus proposa celui de sa famille sans concession. Il faut que vous sachiez que Régulus affectionnait beaucoup son elfe de maison et était très fier de pouvoir proposer les services de créature. Évidemment, ce que Régulus ignorait à ce moment-là, c'est qu'il venait d'offrir créature en sacrifice. Car si le Seigneur des Ténèbres avait besoin d'un elfe, c'était pour vérifier l'efficacité des pièges qu'il avait conçus dans la caverne pour protéger son Horcrux. Bon, je vous épargne toutes les péripéties et le calvaire qu'a enduré créature. Sachez juste qu'il n'est pas mort et qu'il a été rappelé auprès de Régulus. Si vous voulez une vidéo sur le sujet pour en savoir plus, dites-le moi en commentaire, je vous expliquerai tout ça en détail. Mais revenons encore une fois à Régulus, car pour lui, c'est la douche froide. Lui qui avait confié au Seigneur des Ténèbres son précieux elfe de maison a retrouvé ce dernier en piteux état et au bord de la mort. Comprenez qu'il est très fort probable que cette mésaventure ait été le déclencheur d'une très grosse prise de conscience qu'a eu Régulus. À partir de ce moment-là, le jeune homme est alors pris d'inquiétude et d'incertitude. Commençait alors une grande investigation sur ce que cachait Voldemort. Et en sorcier très intelligent qu'était Régulus, il a fini par le trouver. Le secret était si horrible et si inhumain que Régulus ne pouvait faire autrement que de trahir son engagement envers le Seigneur des Ténèbres. Quelque temps plus tard, en 1979, c'est l'esprit troublé que Régulus demanda à Créature de l'emmener dans la caverne où était caché l'Horcrux. Le plan de Régulus était simple. Il allait se sacrifier. Il allait boire la potion se trouvant dans la vasque, récupérer le véritable Horcrux et le remplacer par une imitation qu'il avait conçue au préalable. Vous l'aurez compris, c'est la fameuse imitation contenant son petit mot destiné au Seigneur des Ténèbres et signé de ses initiales. Et pendant qu'il souffrira le martyre, Créature aura pour mission de retourner avec le véritable Horcrux au 12 Square Grimmauld afin de le détruire. Ce plan était vraiment ingénieux et a presque fonctionné. Oui. Presque. Car si Régulus est bien mort noyé dans la caverne, Créature, lui, de son côté, n'a pas su accomplir sa mission jusqu'au bout. L'Horcrux a bien été ramené chez les Blacks, mais n'a pas du tout été détruit. Mais ça, vous le savez, n'est-ce pas? Ce qui est très triste dans cette histoire, c'est que le sacrifice de Régulus ne lui a apporté ni renommée, ni gloire post-mortem. Tout s'est passé à l'insu du monde des sorciers et du Seigneur des Ténèbres lui-même. Il est important que vous compreniez que Régulus ne voulait pas que les circonstances de sa mort ne s'ébruitent et arrivent par malheur aux oreilles du Seigneur des Ténèbres, qui face à cette trahison se serait très probablement vengé sur la famille Black. Et c'est pour cela que Régulus a ordonné à Créature de garder pour lui cette tragédie et de ne surtout rien raconter à la famille Black. Car en restant dans l'ignorance et en continuant d'être les sympathisants du Seigneur des Ténèbres, les parents de Régulus étaient beaucoup plus en sécurité et ne risquaient pas de se soulever contre Lord Voldemort ou de se faire torturer pour complicité. Régulus avait tout calculé. Mais comme vous vous en doutez, même si Régulus n'a rien dit à personne, nombreux sont ceux qui l'ont vu inquiet et agité, ce qui a laissé place à de nombreux ragots à son sujet. En mourant sans explication, la mémoire de Régulus a été bafouée un bon nombre de fois, le faisant passer pour un lâche. Et ça, on peut le remarquer dès le 5e tome dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Oh non, répondit Sirius. Non, il a été assassiné par Voldemort, ou sur ordre de Voldemort plus vraisemblablement. Je doute que Régulus ait jamais été assez important pour que Voldemort se donne la peine de le tuer lui-même. D'après ce que j'ai su après sa mort, il l'a suivi jusqu'à un certain point. Puis il a été pris de panique devant ce qu'on lui demandait de faire et il a essayé de se retirer. Mais on ne quitte pas Voldemort en lui écrivant une simple lettre de démission. Avec lui, il faut servir ou mourir. Cependant, pour finir sur une note positive, sachez que Régulus n'est pas mort en vain. Cela a pris du temps, mais les Horcruxes ont bien été détruits et Voldemort vaincu, ce qui aurait réjoui notre cher Régulus. Même s'il n'était plus de ce monde, sa mémoire a bien été honorée durant la bataille de Poudlard. On peut lire dans Harry Potter et les reliques de la mort, les elfes de maison de Poudlard se répandirent dans le hall d'entrée, hurlant, brandissant des couteaux à découper et des hachoirs. Créature, le médaillon de Régulus Black rebondissant sur la poitrine, menait la charge. Et malgré le tumulte, on entendait sa voix
de crapauds. Battez-vous, battez-vous, battez-vous pour mon maître, le défenseur des elfes de maison. Battez-vous contre le Seigneur des Ténèbres au nom du courageux Régulus. Battez-vous. Comme vous pouvez le constater, après que le lourd sacrifice de Régulus ait été enfin avoué au grand jour par créature et découvert par notre Golden Trio Harry, Ron et Hermione, Régulus est passé d'un statut post-mortem peu gratifiant, comme celui de lâche, à un statut beaucoup plus noble, comme celui du courageux défenseur des opprimés. Et Régulus est devenu une figure importante de la bataille contre le Seigneur des Ténèbres. J'aime croire que si Sirius n'était pas décédé, il aurait été très fier de son petit frère. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur Régulus Black. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le recommander à vos amis sorciers. Et si cette chaîne vous plaît, prenez la peine de vous abonner. Cela me fait toujours très chaud au cœur. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.